Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi, pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire des uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit « Si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le point commun entre la première lecture, ce récit d'Exode, et puis ces discours de Jésus dans l'évangile de saint Jean? Eh bien, finalement, est-ce que nous accueillons Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire toujours différent, toujours autre, ou bien est-ce que finalement nous faisons notre propre Dieu, à la manière de ce veau d'or que les Hébreux se sont fait au désert, ou à travers cette gloire que Jésus reproche, eh bien, les uns aux autres, voilà, parce qu'ils se la donnent les uns aux autres, voilà, que Jésus le reproche aux Juifs de son temps. Il y a peut-être aussi une leçon que nous avons à retenir, c'est dans la manière de vivre les uns avec les autres. Alors qu'on sent la colère du Seigneur monter, voilà, une colère destructrice, et bien peut-être que lorsque nous sommes confinés, lorsque nous sommes peut-être à l'étroit, nombreux, dans un espace, alors qu'actuellement, voilà, il y a des moments de respiration, notamment chacun en pouvant sortir avec ces différentes activités, que ce soit du travail, que ce soit loisir, que ce soit sportif, que ce soit le travail à l'école pour les enfants. Mais là, ce qui fait la difficulté, c'est finalement que nous sommes tous rassemblés dans un petit espace, dans un endroit étroit. Et donc peut-être qu'à certains moments, j'imagine, le manque de patience qui peut surgir, et peut-être notamment celui des parents qui, entendant leurs enfants, prendre entre guillemets une forme de récréation, ou se disputant peut-être rapidement, et bien peut-être que comme on dit, la moutarde leur montonnée, et que la colère peut surgir, et ça peut être alors source de division. Et bien c'est aussi ce qui est arrivé au Seigneur, mais on voit comment Moïse intercède pour le peuple, que Dieu n'est pas impassible, il se laisse aussi fléchir, il revient sur ce qu'il voulait faire à son peuple. Autrement dit, vous voyez, notre Dieu entend nos prières, notre Dieu aussi peut-être nous permet de découvrir comment être patient, comment prendre sur soi, faire peut-être pas uniquement des efforts pour des efforts, mais le faire avant tout par amour pour les personnes avec lesquelles nous vivons,
et justement pour aider les uns et les autres à continuer à grandir. Puis si on sent peut-être la colère monter en nous, éloignez-nous, peut-être allons nous enfermer dans notre chambre, et ne rajoutons pas d'huile sur le feu, et finalement, comme le Seigneur, alors nous aurons renoncé au mal, nous aurons renoncé à la colère, et nous serons sûrement apaisés, et nous ne reprocherons pas à nous-mêmes aussi cette colère que nous n'aurons pas su faire taire. Alors rendons grâce à Dieu pour toutes les occasions où nous savons nous faire aussi intercesseurs auprès des autres, pour les autres, et puis pour toutes les occasions où nous n'avons pas nous ne sommes pas montés dans l'escalade de la colère, et bien finalement en nous retirant, en laissant finalement la paix se construire entre nous. Merci Seigneur.